Ce premier point, c'est être spirituel, de vivre ou bien de vivre selon l'esprit. Et quand je parle de vivre selon l'esprit, je suis en train de dire de vivre selon le Saint-Esprit. Tu vis selon le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que tu vis selon les dicts du Saint-Esprit. Autrement dit encore, tu vis selon les demandes du Saint-Esprit. Les demandes du Saint-Esprit deviennent tes actes. C'est pas que le Saint-Esprit te dit va et tu dis pourquoi je vais y aller. C'est pas que le Saint-Esprit te dit assieds-toi et tu dis attends, je suis assis depuis le matin. Pourquoi tu me dis de m'asseoir? C'est pas que le Saint-Esprit te dit je t'envoie là-bas et tu dis non, j'ai peur, je ne peux pas y aller. Tous ceux qui ne vivent pas selon l'esprit ne peuvent pas plaire à Dieu. Dans ce livre de Romains, le livre de Romains nous l'a appuyé clairement. Il a dit, Romains 8, verset 8, il a dit, ceux qui vivent selon la chair ne pourront pas plaire à Dieu. Ça veut dire que, en d'autres termes, ceux qui vivent selon la chair ne sont pas intéressés quand il s'agit de Dieu. Quand tes décisions que tu as l'habitude de prendre, c'est sur la plateforme de la chair. Quand ton corps te demande quelque chose, tu lui donnes. Tes pensées te demandent quelque chose, tu nourris. Quand tes désirs là s'élèvent, tu n'arrives pas à les maîtriser. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Donc, j'ai premièrement souligné que tu dois vivre selon l'esprit. Et tout ceci parce que Dieu est esprit. Il faut un être spirituel pour comprendre et communiquer avec Dieu qui est esprit. Sinon, tout ce que tu vas dire, l'esprit ne va pas te comprendre. Il faut quelqu'un spirituel pour saisir ce que Dieu dit ou bien pour satisfaire la volonté de Dieu. Vous allez